Vous savez quel est le fonctionnaire le mieux payé en Corée du Sud? C'est l'enseignant. Pour avoir la place, le statut d'enseignant en Corée, il faut vraiment se lever très tôt. Et c'est comme ça que la Corée, en l'espace d'une génération, elle est sortie de l'abîme et elle est devenue une lumière. Parce que tout commence à l'école. Il faut rendre l'autorité à l'enseignant. Vous savez, l'État a dépossédé l'enseignant de son autorité sur ses élèves. De mon temps, de ma génération, c'était regarder le professeur dans les yeux, c'était une profanation. Aujourd'hui, le professeur, il ne peut rien faire à l'élève et c'est l'élève qui le bat. C'est lui qui va se plaindre parce qu'il a été agressé par ses élèves. Ils ont appauvri le côté charismatique du professeur à l'école. C'est tout. Il faut tout simplement rendre au professeur ce qui fait de lui un professeur, c'est-à-dire quelqu'un, un phare, quelqu'un qui oriente une jeunesse vers quelque chose de merveilleux. On est à Dessine. Il y a un professeur qui est beaucoup mieux payé que les professeurs de notre pays. Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. Comment ça se fait que dans notre pays, ils ne sont pas bien payés et ailleurs c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ailleurs ils font de mieux que nous ici on ne fait pas? Parce que c'est des professeurs, non? Et tous, ils font la même chose. Ils nous enseignent à nous tous. Pourquoi les professeurs d'ici sont mal payés par rapport aux autres? Parce qu'ici, dans ces pays, au niveau suprême de l'autorité, ils ne savent vraiment pas prendre en compte que ce sont ces mêmes professeurs-là qui nous donnent des bases. C'est eux qui nous poussent à devenir des gens dans le futur, dans notre avenir. C'est eux qui nous cadrent, c'est eux qui nous forment. Mais ici, on ne tient pas compte de cela, tu vois un peu. Tandis que là-bas, en Corée du Sud, le professeur est mieux payé par rapport à un député. Et d'ailleurs, ici, tu peux remarquer qu'ici, au Congo, le député, son salaire est de 4 000 $ le mois. Mais tandis que chez un professeur, c'est 100 000 francs. 4 000 $ et 100 000 francs, ça vaut 7 millions, je crois. 7 millions de francs congolais. 4 000 $? Oui, 4 000 $. En francs congolais, ça donne 7 millions de francs. Oui. Tu as dit. Ouais. Wow. C'est quand même beaucoup, hein. Par rapport aux professeurs, ils gagnent que 100 000 francs. Peut-être même dans d'autres écoles, ils gagnent 50 000 ou même 30 000. C'est aberrant, tout simplement. Pourquoi? En plus, tu as entendu, il a dit, en une génération, ils ont tout changé. C'est waouh. Donc ici aussi, ça peut être possible, non? Et d'abord, il faut qu'ils tiennent d'abord compte de cela. Donc tout ce que nous voyons là, tout ce que ces gens sont devenus, ils sont devenus de grandes personnes grâce à l'école. Vous voyez qu'en Corée du Sud, le professeur, c'est le fonctionnaire le mieux payé. Ben oui, en fait, c'est bizarre à voir que dans un autre pays, en Corée, il y a les professeurs qui sont mieux payés. Mais quand tu regardes, il y a nos professeurs à nous, ils sont mal payés. Il y en a d'autres même qui font des grèves. Ils ont mis en valeur l'enseignant. Ils savent que sans cet enseignant, aujourd'hui, il n'y aurait ni scientifique, ni infirmière, ni technicien. Donc c'est à cause d'eux que certaines personnes sont devenues des personnalités aujourd'hui. Bah oui, il y a d'autres présidents, il y a beaucoup de personnes qui ont même pu inventer beaucoup de choses. Il y a des docteurs qui sont passés par le banc de l'école. Il y a surtout des enseignants qui les ont, comment je peux dire, il y a des enseignants qui les ont enseignés et ils sont passés par leur classe, par leurs mains pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Nous avons plus entendu, il a dit qu'ils ont changé les choses en une génération. Et aussi chez eux, c'était, je crois qu'ils étaient dans la même situation que nous. Dans notre pays, on peut remarquer que les professeurs sont mal payés, si on peut dire ça comme ça, selon notre point de vue. Donc les professeurs sont mal payés, on remarque que par rapport à eux là-bas, nous, nos professeurs, ils peuvent recevoir 100 000 francs congolais, peut-être 50 000 francs congolais, ça dépend aussi en plus des écoles. Les niveaux des écoles où ils travaillent, ce que leur école gagne pour pouvoir leur donner. Oui. D'autres même peuvent recevoir moins de 50 000, peut-être 30 000, même 20 000. C'est aberrant ça. Si il y a des choses à faire, il y a des choses à revoir dans le... Parce que tu peux voir, il y a un professeur, il a dédié toute sa vie à l'enseignement.
depuis qu'il était jeune, il y a un certain moment, depuis qu'il a enseigné des enfants, il enseigne, mais il a toujours un salaire pas possible. Bah, Il est toujours de la misère. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Il y a un professeur, il quitte sa maison, peut-être très tôt le matin, il quitte sa maison, il part à l'école avec sa voiture pour donner cours. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Sa propre voiture? Ben oui. Bah, Tu as vu ici? Jamais. C'est carrément, donc tout le monde diront que non, ça c'est impossible. Tout le monde va dire toucher au fétiche et tout ça ça. va toucher au fétiche. Bah oui, c'est impossible. Waouh, comment ça se fait? Il quitte. Chez nous, ce serait un miracle presque. Ah oui, Parce que la plupart des professeurs, quand ils viennent à pied, en moto, en bus. Genre, c'est pas tous les professeurs qui ont leur voiture à eux. C'est pas tout le D'ailleurs, monde. beaucoup même galèrent pour payer leur maison. Ils galèrent. Et imagine avec ses salaires, un professeur qui a 4 à 5 enfants, il a aussi le moyen, l'électricité à payer. Comment il va se résoudre à faire tout cela? Donc tu sais, souvent, d'autres professeurs là, ils sont à la récré, pendant la récré. Tu vas le voir, il te demande peut-être 1000 francs de transport. Non, sérieux, c'est sans blague. J'ai C'est déjà sans vu blague. ça. Tu peux le voir là à la récré, mon élève, s'il te plaît, tu peux m'aider à m'acheter un sucré, tout ça. Il a faim. C'est normal, vu qu'il n'a pas assez de moyens, il sait qu'il n'a que l'argent pour rentrer avec à la maison et puis revenir encore demain à l'école. Peut-être c'est ce qu'il fait chaque jour. Je ne sais pas. Et souvent d'autres professeurs ont adopté le système d'aller à la maison des enfants pour leur donner des cours d'encadrement à domicile. Et souvent ce qu'ils font pour au moins gagner l'argent pour leur famille ainsi que leur maison. C'est foutu pour la vie. Déjà quand ils ont un mauvais salaire, donc salaire motive pas à pouvoir bien les enseigner. Et nous aussi, nous dépendons de ça. S'il n'est pas motivé, nous aussi on ne sera pas motivé à bien recevoir ses leçons. Oui, parce que sa motivation influencera aussi l'état de la classe, Ben l'état oui. des élèves, l'état des... Bien sûr c'est que la façon de travailler des élèves, voilà. Oui. Ce que je voulais dire. La façon de travailler des élèves, comment est-ce que les élèves s'appliquent au cours, et tout ça, ça dépend aussi du salaire du professeur, la motivation du professeur à bien enseigner ses élèves, à donner la bonne matière à ses élèves, pour que ces élèves de la primaire puissent aussi être plus tard des plus grandes personnes encore, et ça sera aussi une fierté pour le professeur. Parce que aujourd'hui nous voyons notre président. Dernièrement, j'ai pu suivre sur les infos. Le professeur de primaire de notre président était passé aux infos, était très fier que l'un de ses élèves qu'elle a encadré est devenu aujourd'hui président. Et je crois que notre président peut, pour honorer au moins cette dame qui était très joyeuse de le voir là, pour au moins l'honorer, il peut avoir à cœur de changer la situation des professeurs en général. Mais ici, on ne parle pas aussi que de professeurs. Il y a aussi nos soldats, nos policiers. Parler des policiers, Voilà. les policiers nationaux. Peut-être, je ne sais pas. Ils sont si mal salariés, ils n'ont pas un très bon salaire. Donc c'est pourtant eux qui doivent aussi avoir un salaire qui peuvent au moins compenser. Oui, un salaire équitable. Équitable, on ne peut pas vraiment dire ça parce que sauver la vie n'a pas de prix, comme on dit. Tu vois. Mais équitable de sorte à ce qu'il puisse quand même se suffire dans ses besoins. C'est retrouver dans sa famille, dans son foyer, tout ça. Avec tout ce dont il a besoin, parce qu'il y a certains policiers ou certains professeurs Qui perdent la vie. On peut voir que certains policiers ont leurs boots. Leurs boots qu'ils portent, c'est délabré peut-être. Mais oui, par manque de moyens, il ne peut pas s'en acheter un autre. L'État ne peut pas financer une nouvelle tenue, des nouveaux boots, de nouvelles équipements. Et là, il a des équipements vieillis, trop vieux. 20 ans, 30 ans, il est toujours avec le même uniforme, il porte ça pendant 20 ans, c'est déjà moisi. Ben oui, c'est ce qui arrive. Hein. Voilà. Mais c'est ce genre de truc qui pousse à d'autres policiers que... Surtout, il y a quelques roulages. Tu vois, il fait arrêter une voiture, il te demande d'argent. Ben oui. Si Tandis tu que tu donnes pas, rentres il avec t'arrête. des papiers. Tu rentres avec des papiers, tout ça. Mais il te demande d'argent, tu donnes pas, il t'arrête, c'est tout. Bon, il y a aussi certains autres chauffeurs, on peut parler des taximans, qui n'ont pas de papier, ils essayent de Corrompre la police. Il fait passer un billet pour de la route. on le fait rien en fait. C'est ça. Mais c'est juste parce qu'on n'est pas bien payé qu'on accepte ça, parce qu'on a besoin d'aide, de soutien. Parce qu'on voit maintenant que
on peut quand même voir que maintenant les choses commencent à changer. Il y a des gens qui partent en prison maintenant. Il y a des procès. Toi, tu es un provocateur. Moi, c'est Gospel. Lui, c'est Jovélie. Et lui, c'est Sharon. Nous sommes contents de vous avoir présenté cette rubrique, d'avoir été avec vous. On se retrouvera une prochaine fois dans un autre numéro que vous allez aimer.